Bonjour à tous, en ce 1er mai, j'ai décidé de ressortir un vieil article que j'ai rédigé durant mon cours de journalisme et que je l'ai aussi utilisé pour des exposés à l'ECG Jean Piaget. Cette vidéo sera courte, avant l'autre vidéo qui sera plus longue et qui sera la suite de cette vidéo, entre deux. Elle arrivera soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Par contre, je vous laisse tel quel que j'ai rédigé cet article. Le seul élément que j'ai dû changer a été le titre. Ben oui, j'ai changé le nombre d'années. Cela fait 26 ans jour pour jour qu'un dieu de la Formule 1 nous a quittés. Le titre de base est presque 20 ans qu'un dieu de la Formule 1 nous a quittés. Là c'est la vidéo. Ayrton Senna est né le 21 mars 1960 à São Paulo, au Brésil. Senna est une légende de la course automobile. Il a été champion du monde en 1988, 1990 et 1991. Le 1er mai 1994, Senna a trouvé la mort dans un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin. En 1984, Senna commence dans l'écurie Toleman sa carrière de Formule 1 et dispute son premier Grand Prix au Brésil. La même année, lors du Grand Prix de Monaco, il prend le départ de la 13e position et il finit à la 2e position, juste derrière un certain Prost. L'année suivante, Senna change pour l'écurie Lotus et il va connaître la victoire au Grand Prix du Portugal à Estoril. Lors de cette course, il a réussi à mettre un tour sur tous ses adversaires, sauf un, l'Italien Michele Alboreto. Senna aimait surtout la pluie. En 1988, Senna rejoint l'écurie McLaren. Il a comme coéquipier Alain Prost. Cette année-là, au Grand Prix du Japon, au départ, la voiture de Senna cale et cède la première place à Prost. Par la suite, il se met à pleuvoir et Senna fait une remontée extraordinaire. D'abord, il remonte à la 4e place et il revient à la hauteur de Prost et le dépasse pour finir premier avec le titre en plus de champion du monde 1988. En 1991, au Brésil, le rêve le plus cher de Senna se réalise. Il remporte le Grand Prix du Brésil. Lors de ce Grand Prix, Senna part tout seul en tête. Et il y a la pluie en plus. Tout à coup, sa boîte de vitesse reste bloquée à la 6e vitesse. Il est difficile de conduire une Formule 1 dans ces conditions. Malgré cela, il trouve une force hors du commun et remporte le Grand Prix du Brésil. En 1994, Senna change pour l'écurie Williams. Le dimanche 1er mai, Senna s'élance de la première position. Cette course sera sa dernière, devant tous ses fans. Au 7e tour, Senna part tout droit en prenant le mur en plein fouet au virage Tamborello. C'est un accident très grave, tout le monde était sous le choc. Senna a eu une grave blessure à la tête qui lui allait coûter la vie. Sid Walkins a dit, et puis tout d'un coup, j'ai entendu un soupir. Son corps s'est relâché. C'est à ce moment, et je ne suis pas croyant, que j'ai ressenti que son âme l'avait quitté. Tout le monde était triste pour sa mort. Pendant son enterrement, toute la famille de la Formule 1 est venue pour lui dire adieu. La F1 venait de perdre son Magic Senna, un pilote qui allait au-delà du sport automobile. Repose en paix Ayrton Senna, mais également Roland Ratzenberger qui est mort le 30 avril 1994. Cela fait 26 ans que ces deux pilotes nous ont quittés. Je sais que je n'ai pas parlé de la grande rivalité avec Prost, j'en parlerai dans la vidéo qui arrivera. Cette vidéo est très courte, comme je vous l'avais dit. Elle est un peu l'introduction de la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.